to me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. There's something about that work, 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 work. When you walk a line, 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 line. I'm in the cafe, my ta, 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 ta. Voici un petit aperçu de comment j'ai travaillé le patronage. Donc moi j'ai choisi de le travailler par moulage pour trouver le volume que je souhaite pour le soutien-gorge. Donc là il suffit que j'ai du bolduc et trouver le volume que je souhaite et la découpe. Voilà. Ceci étant fait, hop, j'ai tous les traits de mon soutien-gorge. Maintenant, je vais prendre de la toile à patron et je vais l'épingler tout autour de chaque morceau. Donc, j'en aurai deux. Le premier est fait. Hop, et je reprends notre morceau pour relever le deuxième. Donc, je l'épingle d'abord et après, je vais le relever avec la craie sur les bolducs que j'ai placés auparavant. Ensuite, j'ai mes morceaux 1 et 2. Je vais tracer les valeurs de couture. Donc, je vais tracer les valeurs de couture à l'intérieur, donc c'est-à-dire sur la découpe poitrine au milieu et dessous. Là, je suis en train de faire l'erreur, pas à l'extérieur. Non, non, non. Parce qu'à l'extérieur, on aura la finition de la dentelle. D'accord? Donc, on a deux valeurs de couture, une au milieu, une en dessous. Pareil sur le morceau 1 et 2. Donc après, vous pouvez le découper proprement. Et vous aurez donc deux patronnages. Le morceau 1 et le morceau 2. En sachant que là, sur moulage, j'ai travaillé le côté droit. Pour avoir le côté gauche, il faudra juste retourner le patron. Nous prenons notre tissu, on met l'endroit vers nous. Vous avez la finition en dentelle vers l'extérieur. Et donc, on va prendre notre morceau numéro 2, voilà, du côté droit. Et on va mettre le bord où il n'y a pas de valeur de couture contre la dentelle. Il faut faire attention à la valeur de couture pour la faire raccorder au bord de la vague de la dentelle. Voilà, pour avoir des meilleurs raccords. Donc le bord de notre patronage, on le met légèrement à l'intérieur du finition de la dentelle. Pour être sûr que ça ne va pas être trop petit. On épingle. Et ensuite, on va tracer à la craie tout autour. Voilà, le plus précis possible. Et ensuite, on va découper. On a déjà notre premier morceau numéro 2 du côté droit. On va renouveler la même étape pour le numéro 1. Donc faire attention à la valeur de couture, qu'elle finisse exactement au même endroit que pour le numéro 2. Voilà, le bord de la dentelle un petit peu à l'intérieur. On épingle, on coupe. On vient de finir de couper les deux morceaux du côté droit. On va maintenant couper à côté gauche. Donc on va tourner notre patron. Voilà, côté gauche du numéro 1. Donc je vais retracer les valeurs de couture pour bien comprendre où est l'extérieur, où il y aura la finition de la dentelle. Voilà, je retrace. Je vérifie si c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on a le patronage du numéro 1 côté gauche et on va le placer sur la dentelle. Donc pareil pour tout à l'heure, on fait attention au raccord pour avoir les mêmes vagues du côté droit et du côté gauche. On fait pareil pour le numéro 2. On retrace les valeurs de couture de l'autre côté et après on épingle, on fait attention au raccord. On a notre côté droit et notre côté gauche découpés, donc on a 4 morceaux. On va pouvoir les mettre l'un sur l'autre, endroit contre endroit, le morceau 1 et le morceau 2, et les épingler sur la couture du milieu du sein. C'est parti pour la couture. On prend notre machine. On va prendre comme repère le premier trait après le pied de biche qui va nous signifier 1 cm à partir de l'aiguille. Et on va coudre notre première couture sur la découpe du milieu du sein. Et c'est parti. Donc on plante notre aiguille, on fait un point arrière. Voilà, pour bloquer la couture. Et on part en avant. Jusqu'au bout. Et au bout, on fera aussi un point arrière pour arrêter la couture.
Voilà. La première partie est faite, on va faire la deuxième. Point d'arrêt, hop, point d'arrêt. Ensuite, on désépingle et voilà, on a nos deux petits morceaux déjà. Maintenant, nous allons préparer l'élastique qui va aller en dessous de la poitrine. Donc, on met nos deux pièces de côté. Vous prenez un soutien-gorge qui vous va parfaitement et on va mesurer le tour de dessous de poitrine. Donc, vous accrochez derrière à la taille qui vous convient, que vous mettez d'habitude, et vous prenez votre mètre ruban et vous allez mesurer tout le tour mais d'en dessous. Voilà, à partir donc du crochet, ça vous sert de repère, et vous faites tout le tour jusqu'à la fin. Voilà. Là, vous avez une mesure et vous vous enlevez 4 cm si votre élastique est assez souple. Et s'il est assez nerveux, vous enlevez que 2. Moi, j'en ai enlevé 4 parce qu'il est assez souple. Donc, j'ai pris mon élastique, je le mesure, moins les 4 cm du coup, et je coupe. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mes deux parties et on va joindre le tout. Maintenant, on va fixer nos deux parties au ruban élastique. Donc, on a pris notre milieu du ruban que je trace et on va ensuite voir l'écart de nos deux morceaux par rapport au milieu du devant, savoir si on met 1 cm, 2 cm, ça c'est à votre guise et suivant aussi votre morphologie si vous avez des seins plus ou moins rapprochés. Donc moi j'ai mis 1 à 2 cm du milieu devant. Donc j'ai un écart de 3 à peu près, maxi. Et ensuite, on épingle nos deux morceaux à la moitié du ruban, comme il faut. Il faut bien que ça se maintienne quand on va coudre quand même. Voilà, donc mon premier morceau il est déjà fixé. Je fixe mon deuxième morceau. Voilà, j'ai épinglé mes deux morceaux, donc on voit là tout à l'envers. Donc la valeur de couture, il ne faut pas qu'elle se voie, donc on épingle sur le ruban à l'envers. Maintenant, on va coudre, donc on place notre ruban, on fait un point d'arrêt. Et en fait, on va coudre à 0,1, 0,2 du bord du ruban pour avoir une belle couture. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez coudre à 0,5 parce qu'on a une valeur de couture de 1 à la base, donc ça va. Vous cousez tout le long, délicatement, pour que ce soit le plus régulier possible. Sans tirer l'élastique. Vous cousez jusqu'au bout du deuxième morceau sans vous arrêter. Et lorsque vous arrivez au bout, vous faites un point d'arrêt. Voilà, c'est assemblé. Maintenant, on va fermer ce ruban élastique à 0,5, 1 cm maximum. Voilà, vous épinglez, comme ça ne bouge pas, et vous cousez. 2-3 allers-retours. Dernière étape, les bretelles. Donc, vous reprenez votre soutien-gorge et on va juste apposer ce qu'on vient de coudre, notre soutien-gorge en dentelle, sur le soutien-gorge qu'on a choisi pour servir de repère. Donc voilà, on le met par-dessus. On va regarder si la hauteur est la même. Si elle n'était pas la même, on allait faire les bretelles plus longues que le soutien-gorge qu'on a pris en exemple. Là, le mien est parfait. Il est exactement la même hauteur. Donc du coup, je sais que je vais mesurer la bretelle à partir de la base jusqu'à la fin. Et donc, il faudra bien tenir compte de la hauteur du ruban. Donc, je mets le ruban bien au bord. Voilà. Et donc, je vais prendre toute la hauteur. Donc, je vais mesurer avec mon mètre ruban. Je commence à mesurer par le bord de mon ruban jusqu'au bout. On met ce qu'on vient de coudre bien à plat. On va mettre les bretelles bien en face de notre découpe et donc le ruban est bien au milieu. Voilà. Le ruban, notre couture est au milieu du devant. Voilà. Donc on prend notre élastique qui va nous servir de bretelle et donc on reporte la mesure qu'on vient de mesurer juste auparavant. Donc on ne met pas de valeur de couture parce que le ruban est élastique et si on met de la valeur, ça va être trop grand. Maintenant, on épingle notre bretelle sur l'envers, couture ouverte, en haut de notre morceau. Maintenant, on veut déterminer où va arriver les bretelles dans notre dos. Donc, on positionne bien
notre soutien-gorge et on veut que ça arrive légèrement à l'intérieur de la couture de notre découpe. J'ai décalé, allez, de 0,5 à 1 cm maximum. J'ai mis des aiguilles de positionnement pour le repère et maintenant j'épingle nos bretelles. Bien sûr, sur l'envers. C'est parti pour nos 4 dernières coutures. Donc hop, je fais quelques points arrière et avant sur nos bretelles, devant et sur le dos. C'est assez rapide. Il faut bien que ça tienne quand même. Donc quelques allers-retours. Et voilà, c'est fini. Par contre, celui-là, c'est le mien. J'espère que le tuto vous a plu. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et j'y répondrai le plus vite possible. Bisous, bisous, à bientôt. You see me heavy work. You see me do me dirt. That's all me about that work.